Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 31 janvier et je viens d'aller déposer Luca à son stage. Voilà, Luca qui est actuellement en stage de menuiserie. Là, il débute sa deuxième semaine. Maintenant, mission chez ma chérinette avec moi qui reprend le train. Ce matin, elle aime pas quand ça fait ma princesse. Non, je t'appelle plus ma princesse, elle déteste que je m'appelle la princesse. Donc j'en ai deux autres princesses à la maison, du coup je compense. Ouais, donc je la conduis là maintenant direction la neuve maison. C'est voilà, la course un peu ce matin. Ouais. T'as ton train à 10h13. 10h13 à la maison. Ted lui ce matin il s'est occupé des petits. Enfin voilà, je pense qu'il va vous dire entre deux. Allez, je traîne pas, je file. Bon, allez, il est 9h moins de quart, je viens d'arriver à l'ancienne maison. J'ai déjà commencé à trier une partie parce qu'il nous reste encore du bois à prendre. Là, j'en ai déjà mis ici, je viens de conduire les petits aussi à l'école. Comme ça, j'ai fait le passage et puis là, je suis à la maison. Je me donne environ, bon, je me donne pas trop de timing à côté de ça parce que vous avez vu les derniers vlogs, à chaque fois on se donnait des timings et c'était une catastrophe. Il reste du bordel un peu partout, ça va être le plus chiant, mais je pense que ça va aller assez vite. Dans le garage, ce bois là on va leur laisser, il faut juste que je l'empile correctement. Au fond c'est des piquets à bois, ça je vais le laisser. Ça je vais le laisser au milieu, je ne sais pas ce qu'on va en faire, c'est une piscine qu'on avait achetée, il manquait juste le liner. On va voir un petit peu ce qu'on en fait ou je ne sais pas du tout. Là, j'ai mis un tas déchetterie. C'est une ancienne structure de tente, du lambris PVC qu'on avait fait le plafond de la salle de bain. Et ça, c'est ce qu'on prend. Il y a une bonnette à linge, bidon d'essence, voilà. Des bidons vides à prendre. Pardon. Et là, dans ce qui était un ancien garage, on avait mis les vélos. J'ai des pots de fleurs aussi à prendre. Vous savez, les petites pots en plastique que je fais mes semis dedans. Du coup, il faut que je les prenne et j'ai juste une étagère. Et pareil, il y a du restant de lambris qu'on avait fait les chambres. Ça, on va lui laisser parce qu'on, voilà, nous on n'a pas utilité. Puis comme voilà, s'ils ont un raccord à faire ou s'ils veulent prolonger un petit peu le couloir, comme ça, ils auront la même teinte. Puis là, il y a quelques planches de bois où je vais leur laisser, je vais leur ranger correctement. Mais cette partie-là, ouais, d'ici une petite demi-heure, normalement, ça devrait être fini. Après, au niveau des box, j'ai pas encore ouvert la maison. Au niveau des box derrière, on avait tout vidé hier. Je crois qu'il m'en reste 2 planches de bois. Après, on a tout ce qui est pot de fleurs ici à prendre. Le grand bac là, récupération d'eau. On a le tracteur qui est là-bas. Et au niveau de la grange, c'est beaucoup de cartons à aller porter à la déchetterie aussi, des cartons vides. Voilà. Et après, il faut que je prenne les volailles. Voilà, je les prendrai vraiment au dernier moment. Les chats, on les a emmenés hier à la nouvelle maison. On leur a mis litière, croquettes, tout ça. Et comme vous êtes pas mal à nous demander justement par rapport aux bêtes, les poules et l'oie, pareil, je vais les mettre là-bas. Ils ont une cabane provisoire, mais ils ont une cabane. Et comme je vous disais, on va y aller tous les jours de toute façon à la nouvelle maison. Même moi, quand je vais reprendre le boulot, je travaille le matin et du coup, tous les après-midi, j'y serai là-bas. Alors du coup, voilà, ils auront du monde tous les jours, ils auront de l'eau, de la nourriture tous les jours. Franchement, on ira tous les jours. Moi, il n'y a que le mardi où je ne pourrai pas y aller, mais ça sera Ophélie qui ira. Voilà. C'est à peu près tout. Là, je continue et je me dépêche. Tout simplement parce qu'au niveau du programme, moi, il faut que j'aille rendre ce camion-là. Alors, l'idée ce matin, c'est de finir de charger, de décharger à la nouvelle maison. Après, sur le temps, normalement, on doit le rendre à 16h, ce camion-là. Mais je veux le rendre sur le temps du midi. Pourquoi ? Parce que je veux faire l'aller-retour, comme ça, je le rends sur le temps du midi. Et en début d'après-midi, vers 14h, il y a le EDF qui vient poser le nouveau compteur à la maison. Et du coup, je ne sais pas à quelle heure ils vont avoir terminé. Alors du coup, je pense pas avoir fini pour 16h. Temps de rendre le camion, le nettoyer, tout ça, ça va être trop chaud. Alors du coup, je vais le rendre sur le temps du midi. Et après, en attendant les mecs d'EDF, je ferai mon petit boulot que j'ai à faire à la maison, tout simplement. Voilà. J'espère qu'il va faire meilleur comme les jours précédents. Parce que à chaque fois qu'on va à la nouvelle maison, on a grand soleil, limite on a chaud dehors. Les petits, hier, je sais pas si Ophélie vous l'a dit, mais on a passé la journée hier à la nouvelle maison et les petits jouaient dehors au vélo tout simplement. On a même mangé dehors le midi, tellement qu'il faisait bon. Et ici, on a un brouillard, il y a de l'humidité, il fait froid. Alors je sais pas si c'est un signe qu'il faut vite qu'on aille là-bas, mais j'espère qu'elle va faire meilleur, comme ça au moins je vais prendre un petit coup de chaud cet après-midi. Allez, j'arrête de blablater, je vous dis à plus tard, parce que moi je vais continuer à bosser. Bon, allez, il est 11h30.
Moi je suis en train de... Donc t'as des parties avec le camion comme vous l'avez vu. Moi je suis en train de faire des allers-retours là de la maison pour prendre tout ce qui est poubelle. Alors vous allez dire des poubelles, vous en avez un paquet ce moment-là, je viens de faire un voyage. Enfin, quand je dis poubelle, c'est toutes les choses qu'on a récupérées parce que bon, comme vous le savez, c'est une ancienne ferme. Quand nous on a récupéré cette maison, on a fait des trouvailles, bref. On en refait encore, là on a refait encore des trucs cachés et tout. Et moi je pars du principe que je ne veux pas avoir la maison. Je ne veux pas redonner la maison dans l'état où je l'ai trouvée. Donc on fait le tour de tout, la maison, les greniers, les granges et tout. Puis vous savez, il y a toujours des trucs qu'on garde. Puis on se dit c'était pas une bonne idée, des trucs cassés. Voilà. Donc là c'est gros vide. Donc là je vais aller faire un voyage aux poubelles et puis voilà, ça sera déjà, ça permet de voir plus clair parce qu'après oui j'ai encore 2-3 bricoles à prendre, des petits ballons des gamins, des baguettes des raquettes de badminton qu'on retrouve, des sacs isothermes, enfin voilà, des bricoles, plein de bricoles qui traînent partout, mon ordi aussi qu'il faut que j'emmène au gîte, enfin voilà. J'ai les chiens aussi avec moi aujourd'hui parce que le deal avec les propriétaires du gîte c'était qu'on prenne les chiens avec nous en journée, ce qui est tout à fait logique. Mais il est perdu là-dessus. Le sultan, il est perdu, il a peur. Kaisan, il dort là-bas. T'es où? Bah oui, que je te montre. Ah, mon sultan. Ouais, tu te demandes, hein. Ah, t'es tout stressé. Bah oui, puis t'as pas tes copains les chats? Bah oui, ils sont à eux, les chats. Ils sont déjà à l'autre maison. Hein? Ton maître, il est parti les voir, là. Bah oui. Mais oui. Hein? Et puis tu trembles, t'as froid. Bah oui, oh t'es jaloux. Oh il est jaloux. Vous voyez, ça c'est les trucs des anciennes chutes d'isolants qui traînaient, enfin bref. Allez, tu fais quoi? Attends, j'ai la main dehors. Tu fais quoi? Allez, non. Oh bah oui, toi t'es moins perturbé. Enfin voilà. Vous avez été très nombreux aussi à nous dire en commentaire ou sur Insta ou quoi que ce soit, j'ai adoré votre maison, on comprend toujours pas. Alors pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, cette maison-là, enfin moi à titre personnel, j'en ai reparlé avec Ted hier, c'est exactement la même chose. On la quitte, mais sans aucun regret. Ça faisait presque 4 ans qu'on habitait là, 3 ans et demi, enfin 3 ans et demi bien tassés. Mais voilà, nous on s'attache pas aux maisons, ok, c'est les seins et les dedans. Mais ce n'est qu'une maison, enfin je veux dire c'est fini le temps où on passe toute sa vie dans une maison en fin de compte, voilà. Et nous cette maison là, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bah dis donc Kaisan, non c'est bon il t'a rien fait, t'as juste eu peur, il a voulu piquer un bâton à Kaisan. Mais le bâton il est minuscule pour toi. Jaloux. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, en fin de compte cette maison là, cette ancienne ferme là, on l'avait achetée pour se mettre au vert. Pour rappel, j'arrête pas de me mettre devant l'écran. Pour rappel, on habitait avant sur une station de ski. J'ai chaud là, je suis trop couverte. Sur une station de ski et on avait décidé de passer au vert. On était commerçants avant, donc voilà, et gros ras-le-bol. Donc on a cherché des biens, mais des biens avec une particularité, à savoir que l'on puisse réaliser notre projet touristique. Et quand on a acheté ici, c'était la condition de pouvoir réaliser notre projet touristique. Donc on a fait différentes démarches, on a pris des renseignements. Alors, on ne pouvait rien faire d'officiel, c'est qu'on n'était pas propriétaire, évidemment. Vous connaissez le système français qui est très tordu pour ça, bref. On a pris des précautions, on s'est renseigné. Oui, vous allez voir, c'est possible. Sauf que, bah non, on s'est cassé le nez, en fait, quand cette maison-là, limite ça vire au cauchemar en fait, hein, parce qu'on a bataillé pendant 3 ans à faire le plan A, c'était un projet de yourte d'habitat éco-touristique, donc en logement de vacances avec des sanitaires là dans la grange, enfin bref voilà. Et on a fait des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, on a tout essayé et pour qu'au final au bout de 3 ans on nous dise bah non, arrêtez de vous épuiser, c'est pas possible, légalement, il n'y a rien qui est possible en fait. Donc moi je ne sais rien faire illégalement, donc ça a été la grosse douche froide. Parce qu'encore une fois, on a quitté une très grande maison avec une région super sympa pour changer de vie, pour réaliser notre projet touristique. Et au final, ça n'a pas pu se faire ici. Autre chose aussi, pourquoi sans regret de partir? Parce qu'on est venu s'installer au vert avec une vie plus slow,
permaculture, autosuffisance et tout. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'émission Les familles nombreuses XXL, hein, quand on a fait l'émission, ça faisait que 6 mois qu'on était installés, sauf que on s'est vite rendu compte avec le recul, donc l'émission elle a été diffusée déjà il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Nous avec le recul, on se rend compte que c'est pas du tout la vie qu'ils nous font, enfin quand la vie plan-plan, c'est pas du tout fait pour nous. On a toujours été très speed dans notre vie, et même si on aspirait à un truc plus cool, bah on s'ennuie en fait, mais clairement on s'ennuie, enfin on n'est pas fait pour ça. L'autosuffisance au jardin alimentaire, hein, parce qu'il y en a qui ont tout mélangé, voilà. L'autosuffisance alimentaire c'est très compliqué, enfin moi je connais plein de gens qui ont tenté aussi, et je vois même des youtubeurs et tout, mais je me dis, ah, c'est un côté rassurant, et puis je me dis non, c'est humain, on se plante et c'est pas facile. L'autosuffisance alimentaire, mais en permaculture, donc sans engrais, sans rien, qu'avec des méthodes naturelles, c'est pas possible, non, c'est pas possible, ou faut ne faire que ça de sa journée. Et encore une fois, nous, on n'a pas une vie, on n'est pas fait pour être plan-plan et s'asseoir au bout du jardin à regarder les légumes pousser, quoi. C'est pas possible, c'est pas fait pour nous. Donc, bref, tout ça pour dire que non, cette maison-là, ça a été une étape de notre vie. Ceux qui comprennent, bah voilà, et ceux qui comprennent pas, bah voilà. Voilà, c'est comme ça. Après, on a tous des vies différentes. Voilà, oui, elle était sympa, elle était trop petite pour nous. Parce que non seulement, du coup, il y avait le projet touristique, mais si le projet touristique avait abouti, toute cette partie-là aurait été rénovée, en fait. Donc voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, là, on habite à 8 dans une maison qui fait seulement 130 mètres carrés. Hein. Les enfants n'avaient pas tous leur chambre. Notre salon, il faisait 25 mètres carrés. C'est tout petit, en fait. Hein. Et nous, on a lâché une maison qui en faisait 480 quand on était dans le Jura. 280 mètres carrés habitables. Donc voilà, on s'était dit, tiens, ça va le faire. En faisant après les travaux de rénovation dans la grange, ça le fera aussi. Ça l'aurait fait largement, sauf qu'on n'a pas vu l'intérêt de faire les travaux dans la grange. Voilà, au fil des mois, hein, quand on a vu que les plans A, les plans B, les plans C, que ça se cassait le nez, on a dit, oh là là, ça pue. Et c'était hors de question pour nous d'engendrer des frais, sachant que le projet touristique n'aboutirait pas parce qu'on serait pas resté, en fait. Nous, c'est le projet de notre vie, donc voilà, on voyait pas l'intérêt de faire des travaux, de se ruiner aussi à faire des travaux, sachant qu'on allait vendre derrière. Donc voilà, après les acheteurs de la maison feront ce qu'ils voudront dedans. Mais nous, voilà, on voyait pas l'intérêt. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, on quitte cette maison, mais vous ne voyez pas pleurer, vous ne voyez pas nostalgique, rien. C'était qu'une étape de vie, en fait. Voilà, on sait qu'on a tellement mieux qui nous attend ailleurs. Et je dis même pas que la nouvelle maison, ça sera celle qu'on aura jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Ouh là là. On sait tellement pas de quoi la vie est faite que surtout nous, on est bien placé pour dire que des vies, on en a plusieurs. Nous, on a déjà eu plusieurs vies dans notre vie, hein. On a changé de vie plusieurs fois. Pour rappel, nous sommes originaires de Haute-Normandie. Donc voilà, là, du coup, je vais aller faire mon voyage aux poubelles pour me libérer de la place dans le camion, charger les petites bricoles qui restent, les ballons, les petits trucs, l'ordi et tout. Puis après, j'attaque le gros ménage. Allez, à plus tard. Bon, allez, il est 14h. Je viens de finir de décharger tout le camion, tout ranger. Là, j'ai passé un bon coup de balai dans le camion, faire les poussières, nettoyer le tableau de bord, tout ça. Nettoyer le cul du camion. Et après, normalement, il y a le serrurier qui devrait arriver d'ici 5-10 minutes. Et après, normalement, il y a les mecs de dev qui devraient arriver juste après. Ça devrait s'enchaîner. Et voilà, encore une bonne chose faite. Allez, maintenant, ça va être venir tous les jours pour ranger, faire les travaux, aller chercher les matériaux. Et commencer la nouvelle vie. Allez, je vais faire un petit coup de ménage avant que tout le monde arrive. Bon, allez, 3h moins 20, bonne surprise. Je mets une lumière là. Bonne surprise, le serrurier a déjà fini, nous a ouvert toutes les portes. Il y a juste la porte, celle-ci, en fin de compte, elle est bloquée parce qu'elle a gonflé au niveau de l'humidité, mais il va falloir qu'on rabatte un petit peu le bas. Mais on peut l'ouvrir et fermer, surtout. Là, l'électricité vient juste d'être mis. Alors, pour l'instant, on a demandé un compteur plus puissant. Il n'a pas pu nous le mettre. Ah oui, ça, c'est les ampoules qui sont là. Ils n'ont pas pu nous le mettre parce que tout simplement, les fils, le boîtier à l'intérieur n'était pas prévu pour. Aussi puissant, du coup, là, il nous a mis un compteur en attendant un peu moins puissant. Il nous a rétabli la ligne. On a de l'électricité. Ça fait trop bizarre d'avoir de la lumière dans les pièces. Alors là, je suis en train de faire le tour de toutes les pièces parce que le problème, c'est qu'on n'avait pas regardé. Bon, là, ça va parce que c'est les muraux, alors du coup, tout a été retiré.
Et on est en train de faire le tour de je suis en train de faire le tour de toutes les pièces pour éteindre les lumières, parce que bah, jusque-là, on n'avait pas de lumière. Mais le problème... Bing ça... Bon, c'est vieillot, hein. Mais c'est... Voilà, il y a des boutons de partout. Il y a des boutons, voilà, au niveau de la hotte, au niveau de là. Enfin, il y a des boutons de partout. Il y a des néons de partout aussi. Et il y a des lumières où je ne sais pas où ça s'allume. Alors du coup, voilà, on suit les fils. Mais la très très bonne surprise, bon, même si on va refaire l'électricité entièrement, mais provisoire, on va dire, tout marche. C'est le chat qui miaule. Hop. Bon, là, je sais pas si ça allume, mais bonne surprise, ouais, c'est que tout marche. Bon, là, il n'y a pas d'ampoule, c'est normal que ça marche pas. J'ai juste en train de vérifier. Bon, avant de partir, je couperai le compteur, hein, de toute façon. Mais super rassuré, super content. Et on a de la lumière partout. Oh, c'est trop génial. Allez, je finis de faire mon tour. Bon, allez, je vous reprends. Il est presque 16h20 et je suis comme une nouille en train d'attendre devant l'école parce que voilà, j'ai fait une partie de mon ménage, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis pas fini, hein, évidemment. J'ai pas fini, je suis pas prête d'avoir fini, donc voilà. J'ai fait toute la salle de bain, j'ai continué, j'ai redémonté des trucs, j'ai retrouvé plein de conneries sous la cage d'escalier. En fait, comme c'est une vieille maison, il y a des cachettes secrètes, il y a des vieux placards et tout, et là on avait oublié, et j'ai retrouvé plein de trucs, des vieilles décos de Noël, des décos qui datent des 18 ans de Sarah Luna, qu'on avait fait la fête à la maison et tout. Enfin bref, donc voilà, des trucs à garder, pas à garder, à mettre à la poubelle, pas mettre à la poubelle, enfin bref, voilà, du bazar. Ça m'a fait perdre du temps. J'avais une collab aussi à faire pour des produits d'entretien écolo, donc ça tombait bien. J'ai eu Chéri aussi plusieurs fois sur WhatsApp, qui a eu des bonnes nouvelles concernant la maison. Je vous spoile pas parce que de toute façon il va te dire dans la vidéo, ou alors je vais le mettre juste derrière, enfin bref. Mais franchement c'est top parce que ça va nous donner du répit, ça empêchera pas de changer les choses, de modifier les choses, mais ça va nous donner du répit. Donc c'est moins de stress, là franchement c'est top, ça avance. Et puis là donc du coup tout ça pour dire que je suis devant l'école et je prends le temps de vlogger avec vous parce que je suis en avance. J'ai pas changé mes heures par rapport au trajet entre la nouvelle, enfin le gîte et ici. Donc du coup je suis partie une demi-heure avant, alors qu'ici il y a qu'un quart d'heure de route quoi depuis l'ancienne maison. Voilà, alors j'ai mis mes horloges au gîte, parce que ouais, le gîte on est un petit peu plus loin, on est à une demi-heure de route, donc ce qui fait que, ouais, même une bonne demi-heure, donc ce qui fait que le matin, au lieu de partir, avant on partait à 8h10 le matin, et là maintenant, pour être bien, faut partir de la maison à 8h moins 10, que vous savez ce que c'est, les chaussures, machin, donc moi je fais sonner à 8h moins 10, les chaussures, machin, j'ai perdu mes gants, maman, tu sais pas où est mon écharpe. Donc voilà, donc il faut être à 8h, tapante dans la voiture. Donc voilà, c'est pour ça que c'est 8h moins 10. Avant, c'était 8h10 dans la... Voilà, et ça sonnait, et 8h15, fallait dans la voiture. Donc, bref. Donc voilà, donc là, j'attends comme une nouille devant l'école. Voilà, ça et demi, il est 21. Donc voilà, je vais regarder un peu mes mails, je vais regarder un petit peu ce que j'ai à faire. Oui, j'ai emballé aussi mon ordi. Je voulais l'emballer correctement tout. Bon, j'avais gardé l'ancien carton, mais voilà. Mon gros ordi, mon iMac, parce que, bah voilà... pour vlogger tout simplement, pour monter, pas pour vlogger, pour monter tous les vlogs, dont celui-ci. Donc ce soir au boulot, je reprends du service, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Bon là, en même temps, avec les travaux et tout, je sais pas, Ted va reprendre le boulot là. Je crois que demain, c'est son dernier jour de vacances, je crois. Parce qu'après son congé maladie, il avait pris des vacances. Je crois qu'il avait prolongé de 2 jours. Je sais plus si c'est une journée ou 2 jours, donc je sais pas s'il reprend le boulot demain ou mercredi, je sais plus. Enfin bref, si jamais il reprend demain, je crois qu'il reprend que le matin. Non, je crois qu'il a pris mardi de repos, je suis quasi sûre. Enfin bref, donc du coup, Ted va revenir avec moi, finir le ménage à la maison, puis on a encore un trajet à faire à la déchetterie. Pas grand chose, ça tient dans ce camion là, mais plein de petites conneries, des trucs qu'on peut même pas mettre à la poubelle quoi. Donc notamment des vieux pots de peinture. Donc ça, c'est des trucs toxiques qu'il faut trier, des vieux pots de peinture, et là aussi des vieux récipients d'huile. Vous savez, les huiles usagées qu'on mettait dans les tracteurs
des trucs comme ça. Enfin bref, voilà, un voyage à la déchetterie. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Je me perds, je m'embrouille. Fatiguée. Et oui, je disais du coup, je sais pas comment je vais m'organiser au niveau du montage des vlogs. Parce que dans l'idéal, ce serait mieux de le faire le matin. Parce que le soir, honnêtement, je suis très fatiguée. Donc ça me coûte, hein, même si j'ai réussi, j'ai pris le pli, ça me prend 1h et demie grand max maintenant. Mais le soir c'est fatigant, quoi. C'est fatigant de se dire allez, t'as dîné et tout, t'as préparé les petits, t'as dîné, voilà, voilà, ça s'arrête jamais en fait. Donc faut que je trouve un rythme de le faire le matin, mais avec les travaux à venir et tout, je sais pas comment on va s'organiser, parce que voilà, je disais peut-être va reprendre le boulot. Donc s'il travaille le matin, je pourrais faire ça. Mais voilà, bon allez, du coup j'arrête de causer, je vais checker un petit peu mes mails au niveau du boulot et puis je vous reprends plus tard. Allez, je vous prends un peu à l'arrache, 17h30. Je viens de rendre le camion, j'ai été faire une course au Leclerc en même temps. Et là, je rentre directement au gîte. Voilà, 18h30, normalement je vais être rentré, 18h30, 18h40. Je devrais être rentré. Je me dépêche, je suis mort de chez mort. Mais bon, encore une bonne chose de faite aujourd'hui. Là, je récupère notre voiture et je file. Allez, je vous reprends. Il est 18h. On vient de prendre le goûter avec les petits choux qui sont là en train de se détendre devant la télé. Paulino vient de me trier du linge que j'avais déjà plié, donc on n'a plus qu'à redispatcher dans les chambres. Là, je viens d'aller mettre une tournée de linge en route. Parce que c'est pas le tout, mais on est dans un gîte de vacances, mais on n'est pas en gîte de vacances. En vacances, hein. C'est la vie normale. Donc voilà. Le train-train. Là, on va faire les devoirs, Maïlou. Ouais, attends. Manu, t'es là, pareil. Allez, au boulot. Et puis, je viens d'avoir des nouvelles de Teddy qui va arriver d'ici une bonne demi-heure. Journée éreintante. Oh, moi, j'ai mes cheveux, ils sont propres et ça ressemble à rien. Oh, j'ai du mal en ce moment à les dompter. Puis comme je suis fagotée comme une bricoleuse nettoyeuse, j'ai pas l'allure. Ils se mettent pas comme ça m'énerve. Allez, je file au boulot. Tu fais quoi? Oui. On dit allez, on vous reprend tard. Il est quelle heure, papa? Il est quelle heure? Non, il est quelle heure? Il est tard. Mais oui, on vient d'aller sortir ces deux petits monstres-là. Ils ont pas l'habitude d'être sortis à la laisse, mais ça va. Ah, mais oui, il est tard. Mais oui, mais peur, mais oui. Mais il est jaloux, le petit. Il est jaloux, oui. Ouais, on vous reprend hyper tard. Je suis désolée, c'était un petit peu rock'n'roll ce soir. Teddy est rentré à 7h moins 20. Ouais, c'était moins le quart, 7h moins 20. Voilà, heureusement, il avait acheté le repas en passant. Donc voilà, moi j'ai galéré avec les devoirs, c'était compliqué avec Pailou. Maïlou, en ce moment, c'est très compliqué, mais je vous en parlerai plus tard. Elle est perturbée et tout, ça c'est normal comme tous les enfants, comme Choubi. Choubi en ce moment, lui, ça se manifeste par les fuites. Il y a beaucoup d'oubli. Beaucoup de petites fuites, rien de grave, mais voilà. Mais ouais, du coup, les devoirs, c'était compliqué ce soir, donc il a fallu que papa il s'en mêle en arrivant. Et puis voilà. Puis la galère avec le linge, parce qu'on passe d'une machine à laver de 12 kilos à une de 5 ici, donc ça sèche pas, puis voilà. Puis on a froid, parce qu'on est dans un gîte extra, mais c'est quand même une vieille maison qui est chauffée avec des radiateurs électriques. Et ça chauffe mal. Ouais, c'est pas isolé, quoi. Donc ça crée pas des tensions, mais ça crée des frustrations parce que les enfants avec la fatigue, ils ont froid et tout machin. Donc moi ce soir j'ai pas eu froid. Non mais on a le on a de l'eau chaude dans certaines douches, mais au bout d'un moment on n'a plus, donc il faut descendre dans une autre douche. Non, puis c'est la cage d'escalier qui coupe la entre guillemets la maison en deux, qui est pas chauffée. Les propriétaires n'aiment pas qu'on chauffe la cage d'escalier. Et du coup fermer les portes, fermer. C'est stressant pour les petits, parce qu'on n'arrête pas de la défendre. Après on a la fatigue aussi. Oui, on est fatigué, c'est normal. On vous reprend hyper tard et puis on va fermer là. Ouais. Je ne veux même pas monter ce vlog ce soir parce que ma chérie m'a dit non. J'ai installé l'imprimante déjà tout à l'heure, mais c'est pareil, j'avais des trucs à imprimer pour les petits, pour l'école. Et puis j'ai perdu du temps avec ça parce qu'il fallait tout reparamétrer par rapport à la box des propriétaires. Bref, voilà. Donc Ted m'a dit non, tu montes pas le vlog. Ouais, il est fatigué. Ça a été rock'n'roll pour toi aussi. Hein. T'as expliqué toi dans tes vidéos par rapport à l'électricité et tout. Donc voilà, vous savez tout. Bon, ça avance aussi, c'est bien. Non, comme je dis, ça n'empêchera pas de faire les travaux, mais ça nous retire un petit coup de pression là sur le moment, tu vois. Ah oui, l'électricité, ouais. L'électricité. C'est clair. Ça nous laisse un répit.
Oui. Donc, Non, et puis là, c'est une bonne nouvelle. la c'est long. bonne nouvelle, c'est qu'il a mis le compteur et il y a les lumières de partout, ça marche de partout. Les prix, j'ai pas vérifié, mais voilà, j'avais peur que ça pète dans tous les sens. Ça peut Bon, être t'as quand même débile. tout éteint en partant. Hein, Ah non, mais sur par la précaution, sécurité, c'est des tout. fils qui se baladent On certainement, vérifie tout, on n'a pas vérifié les fils, tout ça. Mais au moins, Oui. c'est que voilà, l'électricité, on sait, même si c'est pas aux normes, au moins ça marche. Donc voilà. Dans la poutre, on a entendu une bête, des petites pattes. Non, c'est Luca, Paulino, il est en train de ranger sa valise, tout ça. Oui. Et comme c'est le parquet, ça gratte sur Non, le mais parquet. on croirait vraiment que c'est des pattes de. Non, je Mais pense non, que c'est les pattes des garçons au-dessus de votre chambre. Il suffit qu'il ait fait traîner sa valise, tout ça. C'est sur les poutres, vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Parce que moi, on n'arrête pas d'entendre des petits. Non, t'inquiète pas. Non, c'est le Et puis le grincement, parquet, tout il ça. craque au-dessus de Non, votre tête. non. On aurait Pas de eu, soucis. il y aurait eu des souris ou quoi que ce soit, on Allez. aurait vu mon cœur. Au lit. Allez, Oli, on arrive vous refaire un bisou après. Mais Mais non, non, allez. on arrive. Bon bah du coup on va clôturer le vlog là, on va les recoucher. On espère que ce vlog vous aura plu. On essaie de revloguer Un jour. après-demain, je sais pas. De toute façon, tant que j'aurai pas monté celui-là, on revlog pas. Moi j'ai dit après, je me retrouve pas avec 36 vlogs. Ouais, après c'est vrai que ça aurait C'est été trop bien. chiant. Ouais. Ouais. Sauf que demain, ouais, comme on finit à la maison, ça aurait été bien de le dire. Et mais Enfin, on verra. merde. On verra. Censé, on vous fait des gros bisous, puis on vous dit à très bientôt. Et puis merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. C'est un truc de fou là, ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc merci. Allez, Ciao, ciao. bisous.